Amen. Bonsoir à tous frères et sœurs. Bonsoir. Bienvenue. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Je vous invite à vous mettre debout s'il vous plaît. Alléluia, de la grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes heureux. Est-ce que tu sais que tu es heureux? Amen. Parce que tu appartiens à Dieu. Amen. Parce que tu suis le Seigneur. Amen. Tu n'abandonnes pas mais tu persévères avec le Seigneur. Amen. Alors ce soir nous allons lire le psaume 1 que tout le monde connaît très bien. Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a trois verbes d'action dans ces deux phrases. Il y a d'abord l'homme qui marche, il est dans sa marche. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est en train de marcher, en train d'avancer dans la vie, dans le royaume de Dieu. Mais dans sa marche, il peut s'arrêter. Là, c'est un problème. Il rétrograde, on va dire. Il se rétrograde. Et qui ne s'assied pas. Tu marches, d'accord? Et après, à un moment donné, ou assise. Pas bon, non? Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Non, qui ne s'arrête pas, pardon, sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas. Je veux dire, il a commencé à marcher, mais il a fini comment? Assis. Il faut continuer. Amen. Il ne faut pas commencer debout et finir assis, frères et sœurs. Il faut toujours rester debout. C'est ce que je veux vous dire à travers de ces phrases-là. Amen. Je le répète ce soir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en cours de route sur la voie des pécheurs et qui finalement, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Mon frère, ma soeur, prends garde, reste debout. Amen. Prends garde, comme le dit la parole, que celui qui est debout prenne garde. Amen. Prends garde à toujours marcher. Prends garde à ne pas stagner. Amen. Prends garde à toujours avancer. Mais comment le faire, tu vas me dire? Comment saura-t-elle faire tout ça là? Amen. On va lire la suite. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Et qui la médite jour et nuit. Amen. Qui la médite jour et nuit. Amen. J'ai entendu une prédication qui disait rumine la parole de Dieu. C'est bien de la lire. C'est bien d'entendre tout l'enseignement que tu reçois ici dans ce lieu qui a un très bon enseignement. Mais arriver chez toi, ne sois pas un auditeur oublié, mais rumine cette parole. Rumine-la sur la table de ton cœur. Garde-la, médite sur cette parole. Amen. Et qui la médite jour et nuit. Parce que mon frère, ma soeur, nous devons alimenter l'esprit, notre esprit. Amen. Nous devons veiller en alimentant notre esprit, en nourrissant notre intelligence spirituelle, afin que nous soyons là toujours en alerte, amen, à guetter, amen. Alors il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, amen, qui donne son fruit en sa saison. Tu auras des saisons et il faut que tu portes du fruit et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On va s'arrêter à là ce soir. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mon frère, ma soeur, donc je veux t'encourager. Tu es là ce soir, c'est parce que tu es dans une marche. Amen. Sur cette terre avec le Seigneur, tu marches, tu suis le Seigneur. Ne t'arrête pas. Amen. Et ne t'assieds pas parmi les moqueurs. Mais viens dans la présence de Dieu et continue ta marche avec le Seigneur. C'est ce que tu fais ce soir. Continue. Levons nos mains ce soir. Levons nos yeux, donnons la gloire à Dieu. Ensemble, tous ensemble, levons nos voix. Donnons la gloire à Dieu. Papa, nous te donnons la gloire ce soir. Parce que nous marchons à ta suite, comme le chantons souvent, nous marchons tous à ta suite. Tu es le chemin, Seigneur mon Dieu, tu nous as montré la voie, Seigneur, parce que toi-même tu es le chemin, tu es la porte, Seigneur. Tu nous as montré, Seigneur mon Dieu, ce que nous avons à faire. Et nous ne voulons pas nous laisser distraire par les moqueurs. Nous ne voulons pas laisser, Seigneur mon Dieu, nous asseoir, Seigneur mon Dieu, parmi les pécheurs et les moqueurs. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, être renouvelés, Seigneur, dans notre intelligence, Seigneur. Nous voulons être renouvelés, Seigneur mon Dieu. Nous voulons grandir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, voir, Seigneur mon Dieu, par ta parole, Seigneur mon Dieu, parce que ta parole nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt, Seigneur mon Dieu. Mais nous voulons nous instruire, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes instruits, un peuple qui te connaît, Seigneur mon Dieu, qui te connaît dans l'intimité de ta révélation, dans l'intimité de ta parole, qui est la lumière, Seigneur. Tu amènes la lumière dans nos vies, Seigneur. Tu fais fuir les ténèbres,
Seigneur. Tu fais fuir les ténèbres, Seigneur mon Dieu. Oh, tu instruis ton peuple ce soir. Oh, nous te remercions, Seigneur. Parce que nous sommes appelés heureux, Seigneur. Nous sommes comme un arbre, Seigneur mon Dieu, planté près d'un courant d'eau. Et tu nous restaures. Tu nous restaures là, comme nous sommes dans la communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs. À écouter ta parole, tu nous restaures. Merci pour ta parole qui est l'eau, Seigneur, de vie ce soir. Et qui va restaurer ton peuple, qui va l'éclairer. Nous voulons, Seigneur, écrire ta parole sur la table de notre cœur, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes avertis, Seigneur, et vigilants, Seigneur mon Dieu. Alors ce soir, nous voici pour te servir, pour faire monter vers toi la louange et l'adoration comme il se doit. Oh, glorifie-toi au travers de chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Alors ce soir, nous allons dire, Père, je te loue et je te dis merci. Amen. Nous finissons la journée ce soir dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que nous savons tous que le salaire du péché c'est la mort. Hein? Si ça était encore d'actualité, à chaque fois je l'aurais eu peur. Hein? On aurait fait plus attention, moi aussi. Mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Hein? Il a effacé tous nos péchés. Nous ne sommes plus punis de mort, mais nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce sur nos vies. Amen. Le bon Dieu, il y a un grand bon Dieu. Chantons-le. Alléluia. Seigneur,
te glorifie, Seigneur. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Donne-lui, donne-lui, donne-lui. Donne-lui, 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 donne-lui. Gloire à l'Éternel. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire ce soir. Gloire à l'Éternel. Donne-lui la gloire. Amen, nous a rachetés. Et quelle grâce, quel trésor. Nous allons continuer en disant, j'ai trouvé un ami, le plus grand des amis, celui qui me comprend, celui qui te comprend mieux que quiconque. Chantons-le, alléluia. Merci Seigneur. Hey. Tu es mon ami. Yeah, yeah, yeah. Il est Emmanuel.
Encore une fois, alléluia. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Seigneur, ton amour me suffit parce que j'ai tout trouvé avec toi. J'ai trouvé le plus grand des trésors, Seigneur. J'ai trouvé ta présence. J'ai trouvé ta chaleur. J'ai trouvé ta consolation. J'ai trouvé ta force, ton réconfort, Seigneur. Oh Seigneur, nous avons tout en toi, Seigneur mon Dieu. Nous avons trouvé le plus grand des trésors parce que tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la résurrection, Seigneur. Tu nous as retirés de la mort. Tu nous as ramenés à la vie. Tu nous as retirés du royaume des ténèbres, Seigneur mon Dieu. Et tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes, Seigneur. Oh, nous étions courbés. Nous étions errants, Seigneur. Et tu nous as rendu notre identité, Seigneur. Tu nous as justifiés, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu as pensé nos plaies, Seigneur. Alors que nous étions blessés, Seigneur. Tu nous as guéris, Seigneur. Oh, tu n'as pas regardé à nos péchés, Seigneur. Mais tu as pris soin de nous, Seigneur. Oui, le Seigneur est notre trésor. Amen. Il t'a trouvé tel que tu étais. Et il t'a pris dans ses bras d'amour. Il a essuyé tes larmes. Il a guéri ton cœur. Il a guéri ton corps. Il a lavé tes péchés. Il t'a rendu. Il t'a donné un vêtement blanc. Il t'a donné un nom de fort. Il t'a donné la justice. Il a fait cette nouvelle alliance. Nous avons cette nouvelle alliance avec Dieu le Père. Il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Nous avons été réconciliés avec Dieu le Père. Merci Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Et il nous a envoyé son esprit. Amen. Et son esprit te pousse à adorer Dieu ce soir. Accueillons le Saint-Esprit. Réalisons que le Saint-Esprit est là ce soir. Qu'il est avec nous, qu'il est en nous. Et qu'il veut nous diriger. Amen. Il veut encore te révéler ce qu'il a fait. Accueille-le ce soir. Tu peux même lui parler ce soir. Lui dire, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Viens pour moi, viens. Olia ma chamba sole, rima chanta. Saint-Esprit, quand tu l'as, on l'a mis dans la joie, ton présence, ça m'aime au réconfort, ton la paix, ton la joie, mi remplit mon cœur.
dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi, entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi, entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi, Il le fera. entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi, entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi. Oui, Seigneur, nous te laissons la place ce soir. Seigneur, nous te laissons le contrôle. Nous te laissons le directif, Seigneur mon Dieu. Nous te laissons, Seigneur mon Dieu, là nous sommes dans ce bateau, Seigneur. Nous te laissons capitaine du bateau, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas te dire, Seigneur, fais comme ça. Mais toi, tu sais comment faire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner à toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mettre notre foi en toi. Même si nous ne comprenons pas tout, Seigneur. Mais nous voulons te dire, Seigneur, nous avons foi en toi. Fais-le comme tu le veux, Seigneur. Fais-le comme tu le veux, Seigneur. Il me parle à la chante, fais-le comme tu le veux, Seigneur. Oh, laisse le Seigneur faire, mon frère. Laisse le Seigneur faire, ma soeur. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi les choses sont ainsi. Tu ne comprends pas pourquoi les choses se passent ainsi. Mais abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Lâche prise ce soir. Parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Mais Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Il est le grand architecte. Il est le grand architecte. Laisse-le le contrôle. Il m'a Seigneur, nous lâchons prise. Nous te laissons faire, Seigneur. Tu fais mieux que nous. Et avec le Saint-Esprit, tu feras mieux, mon frère, ma soeur. Oh, nous voulons t'adorer. Et nous allons continuer ce soir. Mon frère, ma soeur, cette phrase est vraiment sur mon cœur ce soir. Je veux te le dire. Laisse le Seigneur. Laisse le Seigneur faire. Tu ne comprends pas, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu te poses des questions parce que ça ne se passe pas comme toi tu le veux. Laisse le Seigneur. Lâche prise, lâche.
Lâche. Lâche prise. Laisse le Seigneur faire les choses. Oui, cette parole parle au cœur. Laisse le Seigneur maintenant. Maintenant, laisse le Seigneur. Tu as fait toi-même. Tu n'as pas pu. Merci. Oh, ma soeur, la vache. Riamasi.
ta présence. Nous souhaitons encore le Seigneur ce soir, par nos chants de louange, d'adoration, qu'il est toujours le bienvenu parmi nous. Nous aimons sa présence. Nous apprécions sa présence. Nous gardons sa présence. Et ne sommes pas pressés pour quitter dans sa présence. Parce que lui reste avec nous tous les jours. Alors ce soir, nous pouvons le dire merci encore pour sa présence. Peut-être pendant cette journée, ce matin en réveillant, tu n'as pas pu le faire. Tu n'as pas trouvé un temps pour dire merci Seigneur de ce que je suis vivant. Parce que ta présence veille sur moi. Et je veux t'honorer Seigneur avec l'Église. C'est un grand privilège Seigneur d'être ensemble. Comme le psalmiste nous dit dans le psaume 133. Parce qu'il est doux, qu'il est agréable même. Pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Seigneur, c'est là que tu fais couler ton onction. C'est là que tu viens nous arroser avec ta présence céleste. Et c'est là, mon Dieu, tu vas encore nous visiter. Tu vas encore, Seigneur, répandre ta bénédiction dans nos vies. Et cette vie pour l'éternité sera encore multipliée dans notre esprit ce soir. Alors, Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Parce que comme j'ai cette bonne attitude, Seigneur, je ne sais pas si c'est le dernier message que tu m'accordes la grâce d'enseigner. Parce que demain, ça ne m'appartient pas, Seigneur. Mais je vais t'obéir. Je vais faire ta volonté, Seigneur. Et ta parole ne reste pas seulement dans ces lieux avec quelques personnes, mais ta parole court avec vitesse. Atteins les familles ce soir, Seigneur. Atteins ton Église. Atteins notre population rayonnaise. Et attends, Seigneur, par le moyen d'Internet, les populations de chaque pays, Seigneur. Parce que je crois, Jésus, ce que tu as permis soit écrit concernant dans la prière, Seigneur, que tu as mis comme base et fondamentale. Nous savons, Seigneur, nous devions passer par là. Alors ce soir, que ta parole trouve le chemin de nos cœurs. Cher Saint-Esprit, scelle la parole de Dieu dans nos cœurs ce soir. Nous ne voulons pas quitter ce lieu avec seulement un auditoire, Seigneur, et après quoi nous sommes dans l'oubli. Mais nous voulons garder ta parole. Et nous voulons te dire un grand merci, Père, dans le nom de Jésus. Alors, si tu aimes la présence de Dieu, tu pousses un bon cri ce soir et tu donnes un bon applaudissement au Seigneur. Alléluia! Alléluia! Je ne cesserai point de crier plus fort encore dans la présence de Dieu. Parce que si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Je suis réveillé ce matin, vous pouvez vous asseoir, avec une très forte maux de tête, même avant de venir dans ce lieu. J'avais des douleurs, mais ça fait des années, ces douleurs n'ont jamais été réveillées. Mais c'est là que ces douleurs se sont réveillées. Mais je veux dire quelque chose, bien aimé. Parce qu'il y aura des grandes délivrances dans l'Église. Je ne parle pas seulement ici, mais je parle pour le corps du Christ dans le monde entier. L'Église a besoin de la vraie délivrance. Je dis que l'Église a besoin de la vraie délivrance. Si je pose la question aujourd'hui à des chrétiens, est-ce que tu es quelqu'un heureux? Ils vont dire, moitié. Mais si le chrétien peut confesser qu'il est réellement heureux, parce qu'il y a la présence de Dieu. Heureux celui que Dieu a mis dans sa présence. Deuxième chose, la Bible dit, heureux celui que le Seigneur n'impute pas ses péchés, ne condamne pas à cause de ses péchés. Tu es libre. Vous savez, être dans la présence du Seigneur, quand tu es quelqu'un, ta conscience n'est plus chargée. Ta conscience n'est plus là comme, je ne sais pas, comme un boulet de canon ou autre. Bien aimé, tu es content, tu es libre. Alléluia. Il n'y a rien qui pèse sur ta conscience. Mais c'est le Christ Jésus qui a fait cela en moi. Et c'est là que je veux vous emmener encore ce soir. Amen. Vous êtes prêts? Vous n'avez pas quitté la réunion avant? Vous êtes là?
Mais je vous exhorte de ne pas quitter. Parce que peut-être si tu quittes, tu oublies la parole ou bien tu n'as pas pu entendre ce qu'il fallait entendre, dans l'avenir, tu verras que ta vie sera beaucoup compliquée. Tu seras beaucoup compliqué dans ta vie. Alors j'ai des choses ce soir à vous transmettre de la part du Seigneur. Et ce sera cinquième étape, concernant la vraie base de la prière fondamentale que Jésus a posée à travers la prière Notre Père. C'est pas une récitation, mais c'est une vie que nous devions pratiquer. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce soir pour entendre la parole du Seigneur? Alors nous allons nous retrouver samedi. Samedi pour le culte. Donc soyez présents. Et dès le dimanche, comme tous les dimanches, j'ai fait un accord avec les jeunes pour préparer, bien sûr, pour exercer le ministère, mais pour préparer aussi pour l'avenir. Les jeunes vont animer les cultes, comme vous avez vu. C'était la première c'était le mois de juin, fin juin. Mais au fur et à mesure, ça va avancer. Elles auront plus une réunion de culte par mois, mais au fur et à mesure, les jeunes vont avancer dans l'œuvre du Seigneur. Parce que l'avenir se trouve plus avec les jeunes. Vous êtes d'accord? Mon avenir, bien aimé. J'ai déjà traversé. Tout à l'heure, j'étais en train de chanter « Laisse-moi louer mon bon Dieu ». Mais nous sommes la première église qui a chanté ce chant dans l'île de la Réunion il y a plus de 30 ans. Voyez-vous? Plus de 30 ans, bien aimé. On a chanté, on était encore au Bois d'Olive à cette époque. Et après, aujourd'hui, quand j'entends sur Radio Vie, j'entends sur tous les radios chrétiennes, j'entends dans les églises, oh Dieu, non, on a déjà traversé cela depuis des années, Mais merci Seigneur de ce que ça continue sa route. Amen. Comme vous avez entendu à l'introduction, bien aimé, nous marchons, nous allons pas nous asseoir, nous allons pas nous arrêter, mais nous continuons, nous marchons tous à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien sûr, dans ton esprit. Alors, allons ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 6, au verset 7. Je tiens à saluer les personnes qui nous suivent. Il y a plus de, je ne sais pas combien, des centaines de personnes qui nous suivent chaque semaine, chaque réunion. Que Dieu bénisse ces personnes encore et que la parole de Dieu arrive dans leur maison et surtout dans leur cœur. Amen. Alors, nous allons voir cinquième étape. Dans Matthieu chapitre 6, nous allons relire verset 7. La vraie base fondamentale de la prière. Si on fait nos prières, on exclut cela, vous allez voir que Dieu va pas agréer vos prières. Dieu va pas accepter vos prières. Faut pas prendre Jésus pour un bête, Vous êtes d'accord avec moi? Parfois les gens, tu fais une petite prière, bon Dieu comprend. Non, tu dois obéir la parole. Si vous avez trouvé nous ensemble, en priant, parce que je ne te connais pas, nous continuons de multiplier des vaines paroles, Ne multipliez pas des vaines paroles. Comme font les païens, bien sûr, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas. Car votre Père sait de quoi que vous avez besoin avant même que vous allez lui demander. Voici donc. Amen. Voici donc. Amen. Quand je dis voici donc, je prends ça pour moi. Et je prends pour toi. Amen. Voici donc Julien. Vous êtes là? Tu mets ton prénom. Voici donc. Ne dis pas ça pour les autres. Voici donc. Pour toi-même. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Amen. Pas passant par laisser ceci, par cela, en faisant tout le tour de l'île, tout le tour du monde. Non. Donc, tu dois prier notre Père qui est aux cieux. Amen. Notre Père céleste. Première étape, nous avons vu ensemble que ton nom soit sanctifié. Tu dois sanctifier le nom du Seigneur. Et Dieu en même temps te sanctifie ta famille et toute ton entreprise, tes projets. Deuxièmement, verset 10, que ton règne, que ton règne vienne, que le royaume de Dieu, puisse s'élargir plus dans notre vie. Nous ne voulons pas laisser le royaume du diable prendre place. Pas deux royaumes en nous. Deux royaumes, ça met une division dans une vie. Est-ce que vous êtes d'accord, bien aimés? C'est deux royaumes dans ton cœur, là. Ça va te diviser, te détruire en un. Donc, tu ne peux pas marcher un pied sur la route et l'autre sur le trottoir. Alors, que ton règne vienne. Alléluia. Et que, troisième étape, ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, non pas ce que j'ai envie de faire, ce qui passe dans ma tête, mais que ta volonté soit faite. Et j'aurai l'occasion, bien sûr, d'autres prédicateurs, prédicatrices vont venir prêcher sur la volonté, sur le règne du Seigneur, sur la sanctification. C'est vraiment vaste, bien aimé, c'est base.
Et quatrièmement, nous avons vu, jeudi dernier, hein, au verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et on a besoin de notre pain quotidien. Hein? Et tu sais, quand j'ai pas pu, c'est tellement vaste toujours, quand tu demandes ton pain quotidien, c'est pas seulement que tu demandes que le Seigneur te donne la monnaie pour aller dans la boulangerie, hein, pour acheter aux stations pour prendre ton pain, mais le pain, ça vient du blé. Vous êtes là? C'est la sécheresse, comme en ce moment, il y a le feu un peu en métropole, bien aimé, il n'y a plus de farine. Hein? Zéro pain. Mais quand il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Bon, dire on lâche le blé pour avoir le pain. Est-ce que tu comprends toutes ces choses-là? Moi, envie que comprendre. Moi, envie de comprendre ça, moi, hein? Moi, envie de comprendre ça aussi, hein? Parce que je ne prêche pas seulement pour prêcher, hein? 5e base, étape du moins, au verset 12. Qu'est-ce qui est écrit? Alors, il y a ça un peu plus fort. Tu peux répéter ça encore une fois? Bon, je vais lire pour vous verset 13. Je vais continuer jeudi prochain par la grâce du Seigneur. Ne nous induis pas, hein, que nous ne soyons pas infiltrés dans la tentation, dans les jeux du diable, mais délivre-nous du malin qui est le diable. Et c'est là qu'appartient bien sûr la gloire au siècle de siècles, tous les siècles bien-aimés, et le règne, la puissance et la gloire. Et Amen. Et au verset 14. Hein? Pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ben, laisse ça pour dessert pour tout à l'heure. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Je crois, bien-aimé, et je sais aussi, je confirme. On peut prêcher beaucoup de messages, la guérison, la prospérité. On peut prêcher, on peut avoir le ministère autre. On peut même exercer le ministère de faire le tour du monde. Mais si nous ne sommes pas en mesure de pardonner, tout est foutu. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Avant que je développe le message, il y a un pasteur, ça fait des années, bon, il m'a pas accusé, il m'a pas jugé, mais il est entré dans un compromis. Il m'a envoyé un message en disant, apôtre, est-ce que tu me pardonnes? J'ai dit à ce frère, nous sommes obligés. Vous êtes là? Nous sommes obligés. Et je lui ai donné Matthieu 6, verset 12. Et verset 14. Il m'a dit, merci beaucoup, apôtre. Et aujourd'hui, je prêche, peut-être il va entendre, sur ce thème, 5e étape, que Jésus a inclus dans la prière de notre Père. Peut-être qu'il aura l'occasion d'entendre sur Internet. Peut-être il y a des pasteurs, parce que parfois on prêche pour les chrétiens, mais les pasteurs, ils doivent, comme dit Paul, je prêche ce que je vis. Bref, on ne doit pas prêcher seulement pour les autres. On doit vivre. Amen. Sinon, on travaille d'un vide. Sinon, on devient un faux ouvrier, on devient menteur. Mais la parole de Dieu, vérité, non, on ne peut pas être menteur. L'Esprit de Dieu, vérité, on ne peut pas être menteur. Alors, bien-aimé, il m'a dit, apôtre, merci beaucoup. Je dis, je te pardonne. Je ne me force pas, c'est pas grave. Je ne te pose pas des questions, mon frère. Tu te souviens quand tu m'as fait un mauvais coup, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Je dis non, je connais mon Seigneur, je connais la parole de Dieu, je suis obligé de pardonner. Vous êtes là? Vous êtes prêts? Allons maintenant entrer dans le sujet concernant pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons, nous sommes prêts à pardonner ceux qui nous ont offensés. Nous voyons, bien-aimés, que Dieu ne veut pas nous mettre en confusion ou en contradiction avec notre propre vie. Vous savez, si cela n'était pas inclus dedans, bien-aimés, de la prière de notre Père, oh, Jésus pouvait donner d'autres versets, d'autres paroles, mais il a mis dedans le pardon. Si cela n'était pas écrit, bien-aimé, dit premièrement par le Seigneur, écrit après quoi, par
dans la parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, notre vie aujourd'hui, ma vie en priorité, était une contradiction avec moi-même. Parce que vous savez, je vais vous donner quelques points tout à l'heure, quelques mauvais fruits. Vous savez, quand quelqu'un n'arrive pas à pardonner, bien-aimé, il est en contradiction avec lui-même. Ça veut dire quoi? Il trahit lui-même. Il fait du tort lui-même. Et on croit que souvent, et Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu nous laisse le temps. Mais vous savez, il fixer la limite d'une personne qui ne veut pas relâcher le pardon, bien-aimé. C'est quand il va traîner avant de mourir. Ceux qui ont déjà accompagné quelqu'un avant de mourir, bien aimé, moi je veux des gens qui sont partis dans la paix, contents. Je suis content. Ces personnes me disent de voir, d'aller dans la gloire de mon Père, de voir mon Dieu, de retrouver, tous les rachetés qui nous ont dévancés, qui sont morts avant nous dans le physique. Alors bien aimé, ces gens-là sont partis dans la paix. J'ai vu des gens qui étaient chrétiens, qui ont marché avec le Seigneur. J'ai vu des gens qui étaient de nouveaux convertis, qui ont donné leur vie. À la fin, ils ont accepté le Seigneur. Avant cela, ils étaient en lutte, bien-aimés, avec l'esprit de mort. Mais quand ils ont passé par le pardon, le Seigneur a relâché la grâce, le pardon et la vie. Ces personnes sont parties en paix. Personne n'échappera. Vous êtes là? Je parle malin, hein? L'apôtre premier, j'ai compris cela. Personne n'échappera. C'est pourquoi j'ai dit, on est obligé. Amen. On est obligé. Parce que sinon, moi, vous pouvez déchirer ça, sinon on va déchirer aussi après. Hein? Matthieu chapitre, on dit ça, non, mais raye ça, non, pas bon ça. Donne-nous notre pain quotidiennement, on est bon. Mais quand on tombe sur la séduction, là, on saute à l'eau, ou raye à lui. Ce soir, il pue là. Amen. Bon. Alors, bien aimé, c'est vaste, mais je vais vous donner la base. Alors, Dieu est bon. Je dis Dieu est bon, bien aimé. Et merci Seigneur, parce que sinon notre vie aujourd'hui, bien aimé, en nous-mêmes, on était tous en contradiction avec notre vie. Comment faire? Moi, quand j'étais converti, bien aimé, j'étais quand même doux et fort. Vous êtes là? Doux et fort. Doux, c'est-à-dire pour faire du bien avant de connaître le Seigneur, mais fort pour frapper aussi. Vous êtes là? Ah oui. Mais quand le Seigneur, il m'a dit maintenant, tu dois devenir doux. Moi, je veux te rendre fort par la puissance du Saint-Esprit, pas à ta manière. Et j'avais des personnes que j'ai frappées, j'ai déjà expliqué ça dans mes prédications, bien aimé, dans le passé. Le Seigneur dit, je devais passer par le jour du baptême, c'était le dimanche, et le pasteur, il avait fait la réunion pour les nouveaux convertis, nouveaux baptisés, j'étais dedans. Et là, il a dit, bon, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, avant que vous allez vous baptiser demain, dimanche, ça remonte plus je ne sais pas, à plus 40 ans. Alors, bien aimé, je suis parti voir la personne en réveillant samedi. Et en arrivant devant son portail, il était étonné, il dit, il est venu pour me chercher, pour me frapper. Je dis non, je suis venu pour te demander pardon. Parce que je t'ai frappé. Voyez-vous? Et le Seigneur m'a béni, on a travaillé ensemble, après dans même entreprise, il est devenu prédicateur, je ne sais pas s'il a encore toujours là. Et il s'est marié avec une fille chrétienne. Moi, je dis gloire à Dieu. Voyez-vous? Mais c'était une personne qui n'aimait pas la parole, qui ne pratiquait pas l'évangile. Alors, pour vous dire, bien aimé, c'est à partir de là, et comme il y a quelqu'un qui écrit un livre, je crois que c'était Samuel Azakazian, il a dit que le pardon est une puissance qui libère. Ça nous libère. On n'est plus en contradiction. Si ce soir, tu es en contradiction avec toi-même, arrête de mettre le tien sur le diable. Hein? Jeudi prochain, on va voir le diable. Elle est ici dans son compte. Et comment nous ne devions pas compter sur nous-mêmes, mais nous devions prier notre Père, que nous ne soyons pas infiltrés dans la tentation du diable, et que le Père puisse nous délivrer du malin. Amen. Nous allons voir cela jeudi prochain. Mais ce soir, c'est sur le pardon. 5e étape. Alors, cela veut dire tout simplement, s'il n'y avait pas le pardon, bien-aimé, on n'avait pas la connaissance, on était tous en désaccord, premièrement, avec soi-même.
Parfois, les chrétiens sont en désaccord avec eux-mêmes. Et vous savez, quand vous êtes en désaccord avec vous-même, vous serez en désaccord avec tout le monde. Chrétien ou non chrétien. Non? Vous allez dire que personne n'est pas bon. Tout le monde, il y en a les bons, oui, s'il vous plaît. Personne n'est plus bon, personne, toutes les mauvais gens, moi j'ai entendu des personnes, après avoir entendu la parole, en disant, et toutes les mauvais, le cœur de l'homme, c'est vrai que la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais, mais Dieu, quand il nous donne son bon Saint-Esprit, il chante notre cœur. Alors, bien aimé, mais en fin de compte, je regarde la personne, me dit, vous devenez méchant. Toutes les pas bons. Vous savez, quand quelqu'un parle comme ça, bien aimé, il devient méchant, hein. Toutes les pas bons. Et il est prêt à frapper parce que tout n'est pas bon. Mais il y a du bon. Amen. Il y a du bon. Alors ce soir, bien aimé, sinon notre vie en nous-mêmes, on était en désaccord. On était tous. Vous savez, quelqu'un qui ne vit pas dans le pardon, bien aimé, il est dans la confusion. La vie chrétienne, bien aimé, autrefois quand on n'était pas chrétien, bien aimé, on était dans la confusion. Mais maintenant, un chrétien ne doit pas vivre dans la confusion, bien aimé, Mais s'il continue de vivre dans la confusion, sa vie sera dans la confusion. Et vous allez voir, bien aimé, allez pas chercher loin. Ah bon, vous allez chercher les démons toutes les années, à chaque fois, allez démons, mais il ne veut pas pardonner, et le diable maintient. Alors, bien aimé, c'est pas la vraie délivrance, hein? C'est que chercher seulement un esprit sur la personne. Mais le pardon c'est-à-dire le non-pardon dans le cœur de cette personne, on ne cherche pas. Mais on doit demander dans la prière que Jésus a mis au fondement. Alors, pour vous dire, bien aimé, la personne sera dans la confusion concernant le pardon. Moi, je connais des chrétiens, bien aimés, ils sont compliqués pour pardonner. Ils sont compliqués, ils sont durs. Et quand je dis chrétiens, bien aimés, c'est pas seulement ceux qui assistent, les chrétiens dans l'église, les pasteurs tout le temps, le corps de Christ. Je connais, hein. Moi, comme j'ai donné un témoignage, je crois que la semaine dernière, le pasteur qui a chargé son carabine, son fusil, bien aimé, il a enlevé le plomb, il a mis des selles. Voyez-vous? Mais la retourne contre lui après, hein. Ça a détruit toute sa vie, hein. C'était un homme béni, il était professeur de l'école, etc. Il a tout perdu, Alors, pour vous dire ce soir, bien aimé, si nous allons pardonner, il faut, si nous voulons, du moins que Dieu nous pardonne, mais nous voyons il faut que nous soyons prêts pour pardonner. C'est trop facile, bien aimé, et ça ne marche pas bien sûr, ça va marcher quand on est dans l'ignorance, mais quand Dieu nous donne la connaissance, ça va plus marcher. Si à chaque fois quand nous péchons, nous avons des erreurs, nous bronchons quelque part, nous disons Seigneur pardon, mais à certains moments le Seigneur il va nous dire moi je suis prêt, hein, je suis bon, hein, j'ai donné Jésus à la croix, il n'y a plus de problème, rien ne sera annulé, mais la raison que Jésus il a mis en premier en disant pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous sommes prêts à pardonner ceux qui nous ont offensés. Et les chrétiens, ils arrêtent seulement, Seigneur, pardonne-moi, Dieu est bon. Combien de fois Dieu vous a pardonné? Dis-moi. Combien de fois Dieu vous a pardonné? Hein? Il n'est pas compté. Personne. Mais j'ai envie de poser la question, combien de fois on a pardonné le prochain? Hein? Ou bien quand ça remonte, tu as pardonné quelqu'un qui t'a fait du tort. T'as offensé. Vous êtes là? Mais c'est écrit, hein? On ne peut pas l'enlever. Alors pour vous dire, si nous pardonnons, bien-aimés, Dieu aussi, il a promis, il va nous pardonner. Au départ, quand nous venons, nous allons dire, Seigneur, pardonne, nous sommes pécheurs, nous arrivons vers Dieu. Mais à certains moments, bien-aimé, le Seigneur va nous dire, non, maintenant, ok, tu connais, quand tu viens, tu prends la Sainte Seine, tu demandes au Seigneur de te sanctifier. Le Seigneur, bien-aimé, il n'enlève pas sa grâce. Mais, c'est pourquoi Jésus même nous dit, si tu as quelque chose contre ton frère ou contre ta sœur, va d'abord déposer ton offrande. Voyez-vous? Demande-lui pardon si la personne est dans l'église, bien sûr. De demander au Seigneur de m'excuser, de me pardonner parce que je ne peux pas prendre le même corps, le même sang, dans la division, dans le désunion ou quelque part.
Le pardon, bien-aimé, cela consiste que nous avons besoin de comprendre. C'est de ne plus garder la haine dans son cœur. Quand quelqu'un a pardonné, combien de personnes maintenant, toujours la question, combien de personnes qui t'ont fait du mal? Hein? Combien de personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont offensé? Hein? Beaucoup. Combien de personnes nous l'a pardonné dans beaucoup, là? Non, il a un peu, oui, il a un peu mal, il mérite le pardon. Non, tout, il mérite pardon. Ouais, faux. Parce que, ici, nous parlons, bien-aimés, comme nous aussi, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Sans exception. Si Dieu a pardonné, bien-aimés, tous les hommes, les femmes, l'humanité, qui se sont tournés vers lui, bien-aimés, comment nous sommes? Qui nous sommes? Nous, maintenant, nous allons faire notre religion. Hein? Nous allons faire notre religion en disant, mais lui, non, il faut pas pardonner, il est trop mauvais, dit. Mais elle a appris quelque chose concernant le pardon. Parfois, et si Dieu permet, dimanche, ça, c'est notre message, c'est-à-dire dans comment donner dans la justice de Dieu. Je parle pas seulement de l'argent, non, bien-aimé. Il y a autre chose qui sont en priorité. Alors, c'est juste pour vous dire, bien-aimé, nous voyons que nous avons besoin de comprendre la parole. La Bible dit, si nous aimons les gens qui nous aiment, bien-aimé, quelle différence? Quelle différence il y a? Mais c'est les gens qui nous ont offensés que nous devions les aimer. Dans le sens que tu dois démontrer ton amour. Alléluia. Tu dois démontrer. En disant, oh, oui, écoute à haut. Mais un jour, attrape-lui. On va mettre 10 ans, on va mettre 20 ans. Les cieux, la terre passeront, les années passeront, mais la parole de Dieu demeure. Le pardon consiste de ne plus garder, premièrement, la haine dans son cœur contre son prochain. Parce que parfois, la personne n'est plus là. La personne est morte. Une fois, je me rappelle, il y a une connaissance qui est venue à l'église. En pleurant, je dis, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ben, je ne peux plus avancer. Il a malchance suivant moi. Mais il n'y a plus de travail, il m'a plus la santé, mais il n'y a plus dormir le soir, il y a grâce à moi. Ben, il a garde la vengeance, la haine dans son cœur contre son papa. Parce que quand elle a vu son papa faire souffrir sa maman, taper sa maman, ben, quand son papa était mort, ben, il a dit, bien fait, il a dit, t'es temps, ça va, allez, mais quoi? Allez vite, allez, vite, allez, vite. Elle croyait ça. Touchez nous, fléchir. Toute langue confessera, bien-aimé, que Jésus est le seul Seigneur. Elle est venue là, je dis, qu'est-ce qui se passe? En disant, mais je ne connais plus comment faire parce que mon papa est mort, comment il faut faire? Mais il n'y a plus cause avec lui. Vous êtes là? Vous avez une solution? Vous n'avez pas? Il y a une solution. J'ai donné la solution à cette personne. Je dis maintenant, enlève la haine dans ton cœur. Même si ton papa n'est plus là, mais la haine dans ton cœur est là, en train de te ronger. Je dis, on lâche le pardon envers ton papa, même s'il n'est plus là. Parce que ton papa, charnellement, physiquement, il n'est plus là, mais l'action que tu as commise est toujours là dans ta vie. Demande pardon. Tu étais dans l'ignorance, autant d'ignorance, Dieu ne prend pas compte. Et aujourd'hui, je l'ai rencontrée, elle a eu un bon travail, elle est bénie. Et à chaque fois qu'elle travaille dans un magasin, à chaque fois que nous la rencontrons, bien aimé, cette personne a de loin un gros sourire. Mais quand elle est venue là, avant cela, quand on regardait son visage, de loin on avait la haine. Vous voyez, quand quelqu'un pardonne pas, bien aimé, pas besoin de discernement, grand discernement, attends, le Seigneur me révèle. Non, regarde son visage. Vous êtes d'accord avec moi? Ou pas d'accord? Allez voir le premier homme, il était criminel. Vous connaissez comment il s'appelait? Hein? Comment il s'appelait? Caïn. Et l'Éternel lui a averti. Caïn. Dieu n'a pas dit Caïn, il voit notre cœur. Non. Mais il voit ce visage. Ce visage mérité. À quoi l'hériter comme ça?
Parce que dans son cœur, il y avait un non-pardon contre son frère. Amen. J'ai dit non, réponds-toi. Mais il a commis le pire. Et vous savez, ça enchaîne. C'est pas bon, bien-aimé, de vivre dans le non-pardon. Le pardon consiste d'être libéré, bien-aimé, d'être débarrassé de la haine, de la colère, de la vengeance. C'est pourquoi Paul même dit, ne vous vengez point, bien-aimés. La vengeance, ça ne nous appartient pas. Mais la vengeance, ça appartient au Seigneur. Amen. Mais le pardon, ça nous appartient. La vengeance, c'est pas pour nous. Il y a des chrétiens parfois qui disent, attrape à l'imam, ma baille à l'imam. Peut-être que on a besoin lui-même. Non. Le pardon, être pardonné, c'est pas de faire des phrases, ce n'est pas de faire des discours, non. C'est le cœur. Surtout, c'est le cœur. L'âme qui est rongée par le mal. Et là, il y a la colère, ce sont les mauvais fruits. Il y a la vengeance qui est là. Il y a le rancœur qui est là. Contre son prochain. Ah, lui me pardonne pas. Bien-aimé, moi, j'aime pas cela. De dire les torts que les gens m'ont fait. Peut-être que là, jamais passe par là. Il y en a des gens, mettre la poison, bien-aimé, dans ma nourriture, même dans les boissons. Ils ont essayé de m'exterminer. Mais je dis, Seigneur, je prie pour cette personne. C'est pas moi la vengeance. C'est toi qui vas venger. Il y a certains sont morts. Il y a certains aujourd'hui, ils sont mal empreints. Leur vie, bien aimée, il n'y a plus d'épanouissement. Et ils sont tout le temps liés, retenus. Vous savez, je vais venir dans quelques instants, mais je vais vous instruire dans autre chose. C'est après avoir pardonné aux autres, bien aimés, que nous pouvons demander à Dieu de nous pardonner. C'est après avoir pardonné. Et comme je disais tout à l'heure, si c'est un moment de part, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, je reconnais, Seigneur, que j'ai transgressé ta loi, Seigneur, je sais, Seigneur, que j'étais quelqu'un qui t'a persécuté le mal qu'on a fait, Dieu nous pardonne par Jésus-Christ, il s'est chargé déjà de nos iniquités, de nos péchés à la croix il y a plus de 1000 ans. Et maintenant, envers nos prochains, quand nous devenons chrétiens, le Seigneur, il va nous dire, maintenant, tu dois pardonner ton prochain. Dieu est toujours prêt pour nous pardonner, 24 sur 24. Amen. 24 sur 24. Dieu prie pour relâcher le pardon. Parce qu'il est un Dieu d'amour, il est un Dieu qui ne cesse point de nous pardonner, bien aimés. Il ne traite pas selon nos péchés. Mais alors nous allons agir comme son cœur. Nous allons pas traiter aussi nos prochains selon leurs fautes. Mais nous allons agir avec le cœur de Dieu. Un jour, il y a beaucoup de témoignages. Il y avait un jeune frère, c'était en métropole, dans son travail avec son collègue. Tout le temps, son collègue venait, surtout quand on est chrétien, il venait pour lui persécuter. En disant, regarde lui, tout le temps avec Jésus, lui, regarde là, il ne vient pas avec nous, il ne rentre pas dans notre, dans tout notre train, il ne rentre pas dans tout ce que nous faisons, lui, il est à part, il est différent, mais ce frère-là, il avait un certain niveau dans sa maturité de la chrétienté, il pouvait être sourd, il pouvait être aveugle, il ne répondait pas. Et vous savez, quand un chrétien ne répond pas, bien aimé, les insensés, les gens qui disent des mauvaises paroles sur vous, mais c'est un moment, ça va lui agacer. Et un jour, il est venu tout près, parce qu'ils travaillent ensemble, là, et il est venu tout près de ce frère, de ce chrétien, il n'a plus parlé maintenant, Et il a dit, alors, comment ça va mon frère? Et le frère portait une casquette. Et il a pris la casquette, il l'a foncé comme cela. C'est la tête du frère. Et quand le frère, il fait comme ça, il sent les ferrets là sur le nez, là. Quand il fait comme ça, il voit le sang. Il va perdre la carte, Voyez-vous? Quand il a vu le sang comme ça, la personne, son collègue qui travaille avec lui, était en face de lui, il va perdre la carte dans le paf! Un coup de poing. Il dit, ah bon, comme ça on fait. Et le chrétien, maintenant, il s'est énervé. Lui qui restait calme depuis quelque temps, bien sûr on est dans la chair, lui depuis quelque temps il était très calme, il a dit, là maintenant tu es parti un peu trop loin. Tu causes de loin, tu m'agaces, tu me persécutes, ok, mais viens te taper mon coup de poing, on fait ça une monnaie, là c'est autre chose. Et vous savez, quand on est chrétien, on a la conscience de Dieu. Amen. Quand on est enfant de Dieu, on a la conscience de Dieu.
Quand on n'était pas enfant de Dieu, bien aimé, on n'avait pas cette conscience-là. C'est-à-dire, on a cette conscience que Dieu nous a donnée, ça, on connaît le bien avec le mal. Pour nous, autrefois, tout était bien. Vous faites du mal, tout est bien même. Vous s'arrêtez le mal pour le prochain, bien même. Mais quand on vient vers Dieu avec l'enseignement, la conscience de Dieu qui est en nous, maintenant dit non. Là, tu dois connaître le bien, le mal, et comment je vais t'aider pour dominer sur le mal. Et lui, il arrive le soir, après son travail, il vient dans la prière, il dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Oh, j'ai péché, Seigneur, contre toi. Seigneur, j'ai mal agi pendant cette journée dans mon travail. Et là, il est dans la prière, bien-aimé, mais il sent que son cœur, il sent que dans ses pensées, il est lourd, il est pesé, comme si Dieu ne l'écoutait pas. Et c'était un moment, il suppliait, Seigneur, me regrette. Mais Dieu lui a parlé dans sa conscience. Dieu lui a dit, là, pour moi, on l'a donné un coup de poing. C'est le collègue. Allez voir le collègue, demande à lui pardon. Et le lendemain, quand il est retourné dans son travail, il a demandé son collègue pardon. C'est là qu'il a été libéré. Trop facile, ça, bien-aimé. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous sommes prêts à pardonner. Il y a trop de chrétiens, ils arrêtent seulement, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais quand on agit mal envers notre prochain bien-aimé, là, le Seigneur va lui dire non. Là, et vous allez ressentir, votre vie n'est plus relâchée dans l'onction. Il y a un blocage dans le spirituel et ça bloque aussi la bénédiction. Alors, bien-aimé, pour vous dire ce soir, Dieu, il demande à chaque personne, que vous soyez prêt, en tant que chrétien, enfant de Dieu, surtout enfant de Dieu, de relâcher le pardon. Et Dieu, bien-aimé, il est celui qui veut apporter la libération. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un est heureux, bien-aimé, il a compris la parole. Matthieu chapitre 6, verset 12, il a compris qu'il faut relâcher le pardon. Il est prêt aussi. Amen. Il est prêt. Demain, quelqu'un dans ton travail, quelqu'un dans ta famille vient te persécuter, vient t'insulter, et là, le Seigneur te donne une force, le Seigneur te donne une joie, même si la personne te persécute, la personne est en train de dire le mal sur toi, mais le Seigneur te donne la force de rire. Ah oui, le Seigneur va pas te rendre triste, le Seigneur va pas t'accabler, tu vas pas rentrer dans ta maison, Seigneur, ouais, vu comment il y a pas, Seigneur. Ça n'a pas un enfant de Dieu qui a réagi. Hein? Je me rappelle un jour, on était avec un pasteur en mission, et il y avait des gens, il y avait une grande persécution à cette époque pour l'évangile, et pendant qu'il faisait à ces réunions, les gens envoyaient des rochers, des cailloux sur le toit était en tôle à cette époque, et après quoi, ils ont pas seulement envoyé les rochers, les cailloux sur la tôle en haut, mais ils ont chaboulé le pasteur contre Galet. Vous êtes là? Contre Galet. Et j'étais en visite à cette époque, bien aimé, en mission, j'étais logé chez lui, mais regarde le pasteur là, Dieu m'a dimanche. C'est bon. Pasteur Julien, c'est bon. Je dis, oui, c'est bon. Comme rien du tout. Pourquoi? Parce que sa maturité spirituelle, il a compris beaucoup de choses. Il a compris. Vous savez, la vie chrétienne, bien aimé, ce n'est pas de dire, mon frère, ma sœur, je suis pas là pour dire, tu as compris, pas compris. Non. Si tu as compris, tu vas agir ensemble. Si tu as compris, tu vas mettre en action. Amen. Jésus n'a jamais repassé derrière avec les disciples en disant, tu as compris ou l'as compris? Jésus dit, viens sur moi. Ça pour l'entendu, viens sur moi, et mets en pratique. Amen. Je ne crois pas lui dire, tu sais, il faut faire comme ça, Non. Le Saint-Esprit maintenant, il est là pour nous inspirer, afin que nous puissions faire les choses en accord bien sûr avec la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu est celui qui veut nous emmener à vivre le plein pardon, parce que c'est le pardon qui nous libère. Quand je dis ça nous libère, ça libère premièrement, primordial notre être, notre esprit, notre cœur. Ça libère notre âme. Ça libère notre corps. Ça libère, bien aimé, toutes les bénédictions. Ça libère, si vous êtes malade, le pardon libère la guérison. Il y a des chrétiens, bien aimés, il y a des années, on prie, on charge des démons, ils sont jamais délivrés. Et pourtant, c'est la promesse du Seigneur. Mais il y a un non-pardon quelque part. On peut faire venir toutes les pasteurs du monde entier.
On peut les enseigner tous les enseignements dans les écoles bibliques, bien aimés, mais si le cœur a un refus de pardonner, bloque toute chose. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors, pour vous dire, bien aimés, le pardon nous libère premièrement. Le pardon libère si quelqu'un est la personne a une maladie dans son corps, mais quand vous relâchez le pardon, vous relâchez le pardon, vous relâchez le pardon, vous libérez aussi l'onction de guérison dans votre vie. Vous êtes là, bien-aimés? Vous relâchez l'onction de guérison. Parfois, on n'a pas besoin de dire, je vais jeûner, mais la Bible nous dit, je crois, c'est dans Ésaïe, c'est un peu en parallèle ensemble. Ésaïe dit, le jeûne ne consiste pas seulement de dire que, voilà, vous n'allez pas manger ceci ou cela, mais le jeûne consiste de relâcher le pardon, de ne pas faire du mal envers son prochain. Amen. Mais si on jeûne après, bien aimé, on va continuer de faire le mal, ça c'est pas le vrai jeûne. Et quelque part, Jésus a dit, si vous allez jeûner, vous allez prier, mais il faut pardonner. On demande Dieu de nous pardonner, mais on est prêt aussi, pour pardonner ceux qui nous ont offensés, Alors, nous voyons que le pardon nous restaure aussi. Vous savez, quand quelqu'un pardonne, il est restauré. Ça enlève les lourdeurs. Il y a des chrétiens, parfois, ils sont là, ils sont coincés parce que moi, je suis pas derrière vous, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé, dans votre travail, ou bien dans votre famille, avec votre voisin, et je ne sais pas comment ça m'a donné dans la semaine. Alors, bien aimé, quand tu viens dans la présence du Seigneur, tu relâches le pardon, c'est-à-dire dans ton cœur, tu ne veux pas garder rancœur à cette personne, mais tu es prêt à confronter, tu es prêt d'un moment à l'autre de relâcher le pardon pour cette personne. Ça restaure le pardon. Amen. Le pardon porte la paix. Amen. Ah ouais. Un chrétien qui relâche le pardon, bien aimé. Tout le temps, il est en paix, lui. Jésus est notre paix. Amen. Et on est porté de paix dans cette société, bien aimé. Mohamed Diao, quand les gens te voient, ils voient un visage de paix. Parce que ce qui emmène ce transfert-là, c'est ton cœur. Ce qui reflète de l'extérieur par rapport à ce qui est à l'intérieur, bien aimé. Ce que tu vis à l'intérieur. Et ça va. Et les gens vont dire, il ne connaît même pas le nom, il ne connaît même pas le prénom, il ne connaît même pas ce chrétien. Il dit, une bonne personne. Amen. Parfois, des gardes du visage comme ça, dit, fais attention, pas en prison, ça. Tu suivi les gens quand ils refusent de pardonner? Pourquoi vivre ça? David mange comme petit créole. Mais quelqu'un qui pardonne bien, mais tout le temps, il est souriant. Amen. Bon, pas bon, les gens qu'on est il est toujours souriant parce que son cœur est bon. Tout est bon pour celui qui est bon. Amen. Le pardon. Alors, ça nous restaure, ça apporte la paix dans le cœur bien-aimé. Et c'est là, oh là 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 là. Jésus, là, donne à nous le bon dessert. C'est le seul verset. Quand nous lisons la prière de notre Père, Jésus, tu voici donc comment vous devez prier, en disant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, il passe, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais quand nous arrivons sur le pardon, Jésus revient plus bas, bien aimé dessus. Pas sur notre pain quotidien, pas sur ton règne vienne, pas sur sa volonté soit faite, ou bien que ton nom soit sanctifié, il vient au verset 14. On l'arrête là, me dit, Jésus a insisté. Vous connaissez pourquoi? Vous connaissez pourquoi Jésus a insisté? Jésus connaît notre cœur mieux que nous. Il connaît le cœur de l'homme bien-aimé. C'est pas facile pour pardonner. Vrai ou faux? Regarde comment l'esprit m'a dessous. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes. Si vous pardonnez, vous voyez là, si vous allez pardonner aux hommes, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il inverse la balle. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais au verset 12, il nous est dit, pardonne-nous. Oh là là, on ne précise pardonne-moi, mon Dieu. Mais verset 14, maintenant, il dit, et me connaît les autres. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu, ça m'a donné cette directive, cette direction du moins bien-aimé, dans ce deux versets, je dis, Seigneur, merci.
Parce que tu mets une responsabilité et je suis fier, je suis content, Seigneur, de porter cette responsabilité parce que je ne prêche pas ma parole, mais je prêche ta parole, Jésus. Il prend pas, mais il sera jugé par cette parole-là. Je ne parle pas seulement pour vous, bien-aimés. Je parle pour tous les chrétiens qui sont concernés, et bien sûr, après quoi, les gens qui ne sont pas encore chrétiens, bien-aimés, ils ont besoin de comprendre. On peut faire beaucoup de choses. On peut chasser le démon, je peux prêcher, je peux enseigner ça, je peux amener la science, je peux parler en langue, je peux apporter des dons, je peux prier, j'ai tellement vu des miracles, on peut être béni, archi béni, mais si on n'est pas capable de pardonner, nous sommes la personne la plus misérable sur cette terre. D'accord avec moi? Plus pauvre. Et c'est un moment, je vois des personnes aujourd'hui, je dis, pourquoi il arrive? Quand je parle avancé, bien-aimé, ce n'est pas qu'on a fait le tour du monde, on a visité les tout. Mais le Seigneur, il nous attend en pied ferme. Hein? Combien de pasteurs sont morts, prématurés? Il me dit, non, on a une affaire. Après, tu fouillais. Celui qui cherche trouve toujours. Amen. Ah, mais comprends. Il fait une fête de monde. Et là, des pasteurs a plongé, il dit, c'est mon prophète, ça. Vous savez, moi, je suis comme ça, bien aimé. Quand quelqu'un me dit, c'est mon prophète, là, on ne croit pas, il moi. Non, ne crois pas, il moi. Vous savez pourquoi? Maudit quiconque qui se confie dans l'homme. Mais croit en Dieu. S'il apporte la parole, ok. S'il fait du bien à l'église, ok. Mais s'il devient manipulateur, ça ne marche pas. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Et là, les gens étaient contents en disant, God, cet homme est béni. Les pasteurs, une fois, il m'a dit, ça, tu sais, ça, à cette époque, j'avais pas Facebook, j'étais pas tellement trop concerné avec cela, sur à YouTube, en disant, je vais te montrer, regarde cet homme, comment il prie pour les gens sont guéris, ceci, cela. Convainc pas mal, toi. Parce que moi, si on fait une prière pour les gens, on fait un grand miracle, moi, si on fait une prière pour les gens dans les hôpitaux, le docteur a dit, c'est mort, c'est fini, bien aimé, Dieu a ressuscité ces personnes. Moi, si on a vu des enfants prématurés, bien aimé, Dieu a donné la vie, parce que c'est la foi qui guérit. C'est pas l'homme encore, il est prophète. C'est pas que je suis apôtre ou autre, bien aimé. C'est la foi qui chante, qui guérit, Alors, il dit, tu sais, moi, tous les mois, j'envoie ma dîme là-bas. Mais quand il a entendu fiasco, puis parle-moi, il dit, au dîme finale d'un 8. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Au dîme finale d'un 8. Parce qu'on envoie la dîme, parce que cet homme est en train de manipuler les gens. Mais quand ses propres fidèles même, bien aimé, qui était là, c'était devenu une secte. Un jour, la salle même, le bâtiment s'est écroulé, a écrasé les chrétiens dessous. Mais après, Dieu a réglé son compte. Il est mort subitement. La Bible dit, c'est celui, qui rédige son cours, bien-aimé, qui ne veut pas se repentir. C'est pourquoi le pardon et la repentance marchent ensemble. Quand Jésus dit prêcher la repentance, Jean-Baptiste a prêché la repentance parce qu'il y a le pardon derrière. Bien-aimé, quand une personne rédige son cours, disant non, non. Ah ouais, il parle, il prêche pardon. Ouais, il me connaît, c'est vrai, il me connaît dans mon pensée, moi, il dit, non, pardonne pas, libre. Au contraire, je me trouve, voyez encore la mytho, Vaut mieux. Je ne connais pas. Non, c'est pas difficile. Malade beaucoup de personnes. Malade des gens, malade des personnes, même des enfants voulaient tuer leur papa. Je dis, fais pas ça. Fais pas ça. Sinon, on va payer les conséquences un jour. Mais il écoute à moi. Aujourd'hui, quand il me retrouve à lui, il est content. Il est content de voir la joie. Parce que quand le jour il était dans ce tourment-là, il n'y avait pas de la joie dessus, sur son visage, il y avait de la haine. Il y avait le crime, la tuerie sur son visage. Aujourd'hui, quand je le vois dans son travail, je dis, je suis content pour toi. Il est resté chrétien. Amen. Il est resté avec le Seigneur. Alors, pour vous dire ce soir, bien-aimés, avant que je passe à la fin de la conclusion, nous voyons que Jésus, il est revenu, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais,
T'as pas mal de mais, hein? Condition. C'est un mais avec un S. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre prochain, qu'est-ce qui se passe? Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. T'as pas un petit arrangement, bon Dieu? Bon Dieu, fais ça pour moi exceptionnel. Pour qu'il voit mon Dieu. Ouais, pas de gâteau. Il ne négocie pas avec Dieu. Soit quoi? Soit papa. Soit absent. Soit. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Il n'est pas compliqué pour suivre le Seigneur. Ce qui rend compliqué à un chrétien de suivre le Seigneur, c'est l'état, l'attitude de son cœur. C'est notre cœur. On met la parole de Dieu en application, bien-aimé. Et je crois, quand j'étais en train de prier, de méditer pendant cette semaine, bien-aimé, sur le pardon, je crois que c'est le plus beau, le plus grand des messages. Amen. Je peux écrire des livres sur le pardon, bien-aimé. Parce que, mais il y a des personnes qui ont peur le pardon, disent non, on passe par la délivrance. Mais on va par la délivrance, on va par la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Vous faites rouler par terre. Faites ça. Vous faites rouler par terre. Allez, sors, allez, sors. Mais le roule avec la haine dans son cœur, le roule avec le non-pardon, on est en train de piponner, là. Arrête un moment. Arrête un moment de dire non. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que le Seigneur, vous savez, c'est le pardon qui libère. Et cela, bien aimé, ferme la porte à toutes les manœuvres du diable, à toutes les astuces du mal. Vous savez, quand quelqu'un a le pardon dans son cœur, bien aimé, ça éloigne le démon, ça éloigne le diable. Mais quand quelqu'un il a un manque de pardon dans son cœur, il attire les démons. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Quand quelqu'un, il relâche le pardon, il est prêt à pardonner, il attire l'onction de Dieu dans sa vie. C'est pas compliqué. Amen. Alors, je continue pour vous dire, je crois que Dieu, c'est l'homme, bien-aimé, après avoir été blessé, il a du mal à pardonner. Vrai ou faux? Hein? Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Ah, dit non, dit. Ah, non. Dieu connaît notre cœur. Bon Dieu connaît le cœur mieux que vous-même. Un jour, Pierre a dit, Seigneur, on connaît toutes choses. Amen. On ne joue pas chrétien, on est chrétien. Paul part plus loin en disant, nous marchons visage découvert. Paul part plus loin en disant, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. J'ai mon bon côté, j'ai mon mauvais côté. Parfois, Paul dit, il disait dans une de ses épîtres, ah, si vous me voyez, j'agis comme un insensé, pardonnez-moi. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ah bon, si je dis quelques paroles, peut-être ça a dérangé chez quelques personnes, pardonnez-moi. Hein? Si vous ne pouvez pas supporter ça, pardonnez-moi. Paul, comprenez cela, bien aimé. Moi aussi, je peux comprendre avec la maturité. Comme on a des enfants, on peut comprendre nos enfants. Mais Dieu connaît quand le cœur de l'homme est blessé. C'est compliqué. Dans notre pays, il y a beaucoup de chrétiens divorcés. Et aujourd'hui, bien aimé, quand j'examine, je regarde, les chrétiens disent non, moi, ça appuie dans telle église, non, ça, il va critiquer l'église. C'est pas l'église qui est responsable, c'est son cœur. Manque de pardon. Amen. Ou bien, s'il a eu quelque chose avec tel frère, et pourtant la Bible nous enseigne, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Si tu as quelque chose contre ton frère, ou contre ta soeur, bien sûr, allez, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Moi, si je réveille un matin, le Seigneur dit, mon fils, allez pardonner telle personne. Allez, même si tu as fait du mal, allez pardonner. Mais il fait le maximum de ne pas avoir cette sage que je dois éviter. Je dis non. Contraire. Avant que cela arrive, je commence à relâcher le pardon dans la prière. Alors, il y a du mal, bien aimé, l'homme quand il est blessé pour pardonner. Le pardon, c'est la solution et la première des solutions des problèmes envers son prochain. Il y a des situations parfois où on ne peut plus résoudre les problèmes. Mais le pardon peut résoudre. Comme cette sœur, quand elle est venue, cette dame, il n'y avait plus de solution. La personne est morte, son papa est mort. Comment maintenant régler ce problème? La personne est tourmentée.
la personne, il y a une malédiction. Vous savez, le manque de pardon emmène la malédiction sur la personne. Mais quand on pardonne, ça attire la bénédiction. Mais le pardon, ça nous libère. Et c'est là, bien aimé, le pardon, c'est une des solutions en priorité, pour que nous puissions trouver la solution à nos problèmes. Parfois, on prie. Mais s'il y a un manque de pardon, bien aimé, le problème. Et il y a des cas, parfois la personne est partie, je ne sais plus, on a plus son adresse. La personne est partie en métropole, on dit, peut-être qu'il est mort. On doit réparer quelque chose au Kitatia, peut-être qu'il est mort. Mais il y a une solution. Amen. La solution, c'est le pardon, bien-aimé. Là où que tout, bien-aimé, devient compliqué. Les situations que nous avons connues dans la vie, le pardon est la seule solution. Pour Dieu, il n'y a pas de problème, bien-aimé, impossible de trouver une solution. Mais la seule meilleure solution à certains problèmes, bien-aimés, que nous ne pouvons plus rencontrer la personne, mais le pardon est là. Il y a certains cas, je crois que, pas trop loin de cela, il y a une personne qui parlait de sa situation, mais je dis le remède, c'est le pardon. Le pardon. Parce que s'il n'y a pas le pardon, on va dire, bon, on va essayer, on aura le tribunal, on aura ici, on aura là-bas, bon, ça va enchaîner, ça, compliqué encore. Le manque du pardon, bien-aimé, c'est-à-dire quand quelqu'un manque de pardonner dans son cœur, ça peut arriver, mais Dieu veut que vous soyez comblés, un cœur prêt à pardonner. Amen. On appelle ça le cœur de Jésus. Hein? Pas le cœur de Jésus sur le mien, hein? Le cœur de Jésus en esprit dans ton cœur. Amen. Ah, les gens parfois disent, regarde, il y a des saints qui essaient de dire, regarde le cœur de Jésus. Il n'a rien dans son cœur, regarde le cœur de Jésus. Oh, non. On est en train de rendre ridicule quelque part, non? Parce que le Seigneur, il a promis, il va nous donner un cœur nouveau. Il va nous donner un esprit nouveau. Amen. Il va nous donner son cœur, bien-aimé. Le manque du pardon, bien-aimé, c'est la première cause du suicide. Si Dieu permet, je vais revenir, je vais vous montrer dans l'Ancien Testament comment ça a commencé. Les gens qui ont donné la mort par eux-mêmes. Le suicide, ce manque de pardon. Parfois, ça peut arriver dans un couple, ou bien dans un mariage, il y a un divorce, etc. Il y a une séparation, il y a un brisement, ça laisse toujours des séquelles. Parfois, moi, j'ai rencontré des personnes, même des connaissances, mais je dis, bon, qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? La personne, lorsqu'elle a entendu une mauvaise nouvelle, voilà, il y aura bientôt, il y aura lieu une séparation. La personne est partie donner la mort. Passe par le suicide. Mais le pardon est la solution. Amen. Le pardon est la solution. Je te pardonne. On n'a pas arrivé. Oh, bon, je sais pas, on ne connaît pas tout le plan de Dieu. Personne ne connaît. Personne ne pourra dire, bien-aimé, toute la vie, les choses. Non, personne ne connaît. C'est Dieu qui connaît. Mais on est prêt à pardonner. Amen. On est prêt à pardonner. Et si Dieu permet, moi je vais des cas, bien-aimé. Viens m'examiner, moi. Hein? Bon examinateur. Pas pour permis, mais pour garder les gens. Hein? Parfois, il arrive dans l'enterrement, c'est tout. Puis pas dans l'enterrement, parce que même famille, ouais, proche. Il arrive, il regarde là-bas l'homme qui était marié avec la femme, l'homme a une autre femme, et la femme est notre mari, ça, le regarde là-bas, il regarde de l'homme comme ça. Mais un peu parfois, il fait différemment dans notre train aussi, hein, en disant que, tu vois, elle là-bas, tu sais, concerne pas moi, ça. Ah, on a la haine encore dans son cœur, le cœur. Au fin de remarier. Coucou, on a la haine. Ah, oh. Vous n'êtes pas arrivé, vous êtes là? Dieu ne pas le dernier, ne sera pas, vous n'êtes pas le premier, ne sera pas le dernier aussi, hein. Est-ce que vous le comprenez, bien-aimé? Quelqu'un t'a insulté dans la vie. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. On a besoin de comprendre. Vous savez, un chrétien, s'il a compris cela. Moi, j'ai eu à confronter avec certains des pasteurs. Les gens m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez, tel pasteur? Mais j'aime pas bon Dieu, moi. Moi, pas son, je veux dire, moi, pas son juge, moi. Ah, lui-même, il connaît, mais il vit pas dans son foyer, moi. C'est un silence. Le pardon est là. Je suis pardonné. Et par contre, on a vu le contraire.
Moi, le contraire, il y avait l'homme qui était séparé avec sa femme, la femme vice-versa avec son mari. Mais je vois qu'ils arrivent, bonsoir, bonjour, comme si rien n'était. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, bien-aimé? C'est pas à cause de cela, on va garder la haine dans son cœur. C'est pas à cause de cela, bien-aimé, surtout les chrétiens. Si quelqu'un n'est pas chrétien, moi je vais le diriger vers le Seigneur en disant tu dois passer par la repentance, tu dois relâcher le pardon. Parce que tu n'es pas maître de qui que ce soit sur la terre. Tu ne peux pas. Personne t'appartient sur cette terre. Tout appartient au Seigneur. Dieu t'a emprunté. Amen. Ton épouse, Dieu t'a emprunté. Ton mari, Dieu t'a emprunté. Tes enfants même, Dieu t'a emprunté. Mais quand je suis grand, les grands, moi, je vais être vacciné, moi. Ça va des ordres de clés? Non. Et si il a un petit peu la voix, ben on doit pardonner. Amen. On doit pardonner. Personne n'est exclu. Moi, j'ai vu des pasteurs parfois qui cherchaient à bagarrer avec leurs enfants. Je dis, non, pasteur. Non, non. Vous croyez que ça bataille avec lui, ça change de là? Ou ça aggrave le cas et ça porte plein de peu? Encore la loi française. Hein? Alors, bien aimé, le manque du pardon, c'est une première cause du suicide. Parce que quelqu'un n'est pas supporté. Ah, mais je ne pas ça. Il doit aller la mort. Mais là, bien aimé, il aggrave tout le cas. Ça, c'est un exemple que nous voyons avec Judas. Judas manquait le pardon dans son cœur. Il est parti pour se suicider, bien aimé, parce qu'il a trahi le maître, mais il a trahi aussi les autres disciples qui étaient avec lui dans l'équipe. Le manque de pardon, bien aimé, c'est une première cause des maladies. Parfois, on dit la personne, ouais, il a péché, on ne connaît pas la nature, on ne connaît pas, bien aimé, la cause principale que la personne qui cause la maladie dans son corps. Parfois, je suis obligé de discuter avec la personne, mais tu as vu ton médecin, mais peut-être il y a un refus de pardon pour la personne. Mais relâche le pardon. Tu verras comment tu seras guéri instantanément. Amen. Le manque de pardon, bien aimé, ou du pardon, attire la pauvreté. C'est pas de dire, m'a travaillé beaucoup, m'a gagné beaucoup. Non, s'il n'y a pas de pardon dans notre cœur, bien aimé, on devient plus pauvre. Vous êtes là? Parce que déjà, à la base, on est pauvre. On n'est pas enrichi de l'amour de Dieu, du pardon. Vous savez, quelqu'un qui a un cœur qui est prêt à pardonner, il est riche. Amen. La Bible dit, il vaut mieux être à langue d'une maison, bien aimé, avec un petit morceau de pain sec, mais on a la paix. Amen. Oh là là. Moi, je vis des gens manquent de pardon, bien aimé. Si un jour, on parlait avec quelqu'un, il disait, les gens passaient près de sa maison, ben, sa maison était plus visible, au bord de la route, et les gens disaient, oh, c'est une belle maison, ça. Monsieur, c'est à toi. Oh là là. Chalet, là. Oh là là, impeccable. Je dis, ah bon? Ça, c'est maison, ça. Ça, c'est béton, je ne sais pas, peinture ou autre, Mais du coup, on n'a pas que c'est vu dans la case, là. Je dis, pourquoi? On connaît la grenade de cuisine. 2 salles de bain. 2 WC. 2 bureaux. 2 chambres. Je dis, mais pourquoi? De travail, patron, secrétaire, je dis non. C'est un parti pour ma femme, un parti pour moi. Je dis, ah bon, je dévie personne? Je dis non. Quand on regarde bien une seule maison, ben elle était divisée. Pas gaillard, non? Oui, des petites cases, petites maisons. Les deux vivent ensemble. Qui c'est qu'on est petit morceau dans une case en paille là? Les bonnes désordres comme aujourd'hui. Méfiez-vous de l'apparence. Méfiez-vous, bien-aimés. C'est le cœur qui est prêt à pardonner. Ça, c'est un cœur riche. Ça, c'est un cœur béni, bien-aimé. Et là, un manque de pardon amène la pauvreté. Ça emmène les personnes aussi dans l'agressivité. Tout le temps, il est sur le point de se défendre. Tout le temps, il est là. Il est agressif. Dis, mon frère, ma soeur, je parle pour le chrétien. Calme-toi, mon frère. Calme-toi, ma soeur. Il est agressif. Vous savez, moi, quand je vois des personnes comme ça, je ne peux pas rester trop long dans la discussion parce que je vois qu'il ne veut pas pardonner. Il rappelle toujours tel frère, telle sœur, m'a fait ceci, m'a fait cela. Je suis bien placé, bien aimé. Mais mon cœur aujourd'hui, et je veux garder ce cœur-là,
Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, dit Proverbe. Amen. Je veux garder le pardon pour garder la paix. Et un refus de pardon avant de terminer, bien aimé, à son prochain, cela peut causer le pire dans la vie d'une personne. Le pire peut arriver dans sa vie. Alors, exerce ton esprit chaque jour. Amen. Exerce ton esprit chaque jour dans la prière quand tu prêches par le pardon. Exerce. C'est pourquoi Jésus a dit, nous revenons à la source, au verset 7, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles. Et Jésus, plus bas, avant qu'il nous donne les étapes, au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Comme nous demandons notre Père quotidien, nous sanctifions le nom du Seigneur, nous voulons que son règne vienne, nous voulons bien aimer que sa volonté soit faite, mais nous disons aussi, Seigneur, nous voulons pardonner aussi à tous ceux qui nous ont fait du mal. C'est pas attendre l'occasion quand tu trouves quelqu'un, oui. Non, chaque jour, Seigneur, je pardonne. Peut-être, cette personne ou ces personnes n'ont pas fait du mal directement. Mais ces personnes, tu étais conscient, cette personne a fait du mal à tes parents. Cette personne ou ces personnes ont fait du mal à tes enfants. Mais tu ne dois pas regarder cette personne comme un ennemi. Tu ne dois pas regarder cette personne, comme, je sais pas, il est un anti-être humain. Il n'est pas digne d'être humain. Dieu m'a jugé dit. Mais, bien aimé, dans la prière, Seigneur, je pardonne cette personne. Seigneur Jacques m'a fait du mal, il m'a insulté, je lui pardonne dans le nom de Jésus-Christ. Je lui pardonne. C'est plus facile quand tu exerces un esprit de pardon pour pardonner quiconque qui t'ont offensé. C'est plus facile. Mais quand quelqu'un oublie cela, bien aimé, c'est compliqué. Il va dire, m'allez prier, après m'avoir su pardonner. Mais parce que pourquoi prier pour? Exerce-toi. Amen. Il y a personne, bien aimé, récemment, qui m'a fait du mal. Mais chaque matin, quand je réveille dans ma prière, je dis, Seigneur, pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Même si cette personne ou ces personnes n'étaient pas devant moi, ils ont causé mal derrière moi, Seigneur. Ils ont fait je ne sais pas quoi. Seigneur, je les pardonne en ton nom, Jésus-Christ. Pardonne-leur. Je le relâche. Quand tu relâches une personne, toi-même tu es relâché. Quand tu retiens une personne, tu es retenu aussi. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas aussi. Pardon. Amen. Amen. Sans discussion, sans discours, sans d'entrer dans les détails, je te pardonne. Et ça ne veut pas dire, bien aimé, que où ça marche dans son combine. Non. Ça ne veut pas dire que si tu as pardonné cette personne, tous les jours, ça assis sur son table, ça mange sur sa table. Non. Il continue pour toi. Amen. Mais ton cœur est pur devant Dieu. Amen. Et vous savez, ça c'est la clé. Quand tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal, bien aimé, j'ai un méga pied plus loin. Il revient, il pardonne où? Il pardonne où? Ah bon? Mais il pied comment? Tout ce que ou m'a fait dire là, mais pardonne où? Parce que Dieu a dit, pardonnez, vous sera pardonné. Alléluia. Comme donné, vous sera donné. Donne le pardon, tu recevras le pardon de retour. Dans la vie, bien aimée, d'une personne, alors exerce un esprit de pardon. Quand tu pries, sera plus facile pour toi quand tu vas trouver la personne en face. Quand la personne un jour, tu rencontres cette personne, ou bien cette personne te rappelle par son téléphone, il te dit, mon frère ou ma soeur, pardonne-moi parce que, je vis mal, je ne peux plus avancer, mais ce sera facile. Tu vas pas dire, attends, je vais réfléchir. Non, je te pardonne. Amen. Tu es prêt pour vivre cela? Pas bien prêt? Alors chaque jour, mets-toi en préparation. Amen. Allons nous mettre debout et acclame le Seigneur pour sa bonne parole. Je vais prier maintenant pour vous, bien-aimés, en demandant la grâce de Dieu sur ce message. En demandant que Dieu puisse toucher encore notre cœur, nos frères et sœurs parmi l'église ici, et même nos frères et sœurs bien-aimés dans toute l'île de la Réunion, même ceux qui auront accès d'entendre ce message. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que ta parole, Seigneur, elle demeure éternellement. Les cieux, la terre passeront, que tu as déclaré, mais ta parole, elle demeure éternellement, Seigneur.
Alors nous avons vu, Seigneur, cinquième étape que tu as mis dans la prière au fondamental, Seigneur, de base, dans la prière de notre Père. Que tu as mis, Seigneur, que tu as inclus dedans, que nous devions pardonner. De te demander pardon, Seigneur, mais de pardonner aussi à tous ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Alors ce soir, nous avons compris ta parole, Seigneur. Nous voulons, Père, exercer un esprit de miséricorde. Nous voulons exercer un esprit de pardon, Seigneur. Afin que quiconque, Seigneur, a besoin de notre pardon, Seigneur, nous sommes prêts à pardonner. Nous ne voulons pas garder, Seigneur, notre cœur attaché, notre cœur paralysé. Nous ne voulons pas garder notre cœur, Seigneur, bloqué dans ta présence ou d'être privé de ta grâce, de ta bénédiction, parce que ta parole dit, tu es celui qui nous fait grâce, Seigneur. Nous ne méritons pas le pardon, mais tu nous as fait grâce, Seigneur. Alors nous sommes appelés aussi de faire grâce à quiconque. Nous voulons pardonner ce soir, Seigneur. Nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du tort, Seigneur. De près comme de loin, Seigneur, ceux qui sont peut-être déjà, Seigneur, au-delà, peut-être nous avons parfois une pensée, Seigneur, négative, parce qu'ils nous ont causé du mal, alors ils nous ont blessés, Seigneur. Nous voulons les pardonner, Seigneur. Ne voulons pas, Dieu, continuer de vivre avec cette pensée négative, cette pensée mauvaise, le refus, le manque de pardon. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, nous relâchons l'esprit de pardon dans l'église de la voie de Saint-Louis ce soir. Nous verrions, nous fermons toutes les portes à la haine. Nous fermons toutes les portes au non-pardon ce soir. Mais nous libérons l'esprit de pardon, Seigneur. Dans chaque cœur, dans chaque famille, Seigneur. Oh Dieu, dans notre village, dans notre société, dans notre entreprise, Seigneur, pour ceux qui travaillent, nous relâchons le pardon dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Que l'onction, Seigneur, du pardon puisse nous accompagner tout le long de notre pèlerinage sur cette terre. Merci encore pour ta parole. Merci encore pour ce temps béni dans ta présence. Merci pour ce moment béni dans la louange, pour ce temps béni dans l'adoration, Seigneur. Et nous pourrons dire, témoigner, Seigneur, même ressentir ce soir que notre cœur était libre. Notre cœur était dégagé, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, comme ta parole dit, ne devrait personne à rien si de vous aimer les uns les autres. Alors nous ne voulons pas, Seigneur, doit qui que ce soit le pardon, Seigneur, mais nous voulons nous aimer les uns les autres, comme tu nous as donné ce commandement de vous aimer les uns les autres, et ainsi tous connaîtront que vous êtes mes vrais disciples. Alors Seigneur, aide-nous, par ta grâce, par l'aide de ton esprit. Et nous voulons te dire merci encore pour cette réunion, et bénis ton peuple qui était là, qui vont retourner dans la maison, et même ceux qui n'ont pas pu venir, que la parole de Dieu court avec vitesse dans leur vie, dans chaque maison et dans chaque endroit, Père, dans le nom puissant de Jésus, et tous ensemble le disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sois libre. Amen. Sois libre. Et rien ne te retient. Et surtout, bien-aimé, s'il y a quelque chose de travail à faire, priez, relâchez le pardon. On se retrouve samedi soir pour le culte à partir de 18h30.